Bonjour, je vous présente aujourd'hui le cas de Lise, 11 ans au moment où je la reçois en décembre 2015 et dont la thérapie va durer 18 mois, à raison d'1 à 2 séances par mois. Comme une toute petite fille, elle paraît avoir 8 ans. Maigre, anguleuse, très fébrile, elle gesticule de façon désordonnée. Et de suite, elle affirme son étrangeté en monopolisant l'espace et la parole. Ses premiers mots sont « J'ai plein d'amis imaginaires et ma mère elle croit que je suis folle !» Dans le cadre scolaire, sa singularité lui vaut d'être isolée et sujet des railleries des autres élèves. C'est une mère très discrète qui ne sait plus quelle attitude adopter vis-à-vis de sa fille qui l'accompagne à ce premier entretien. Elle me décrit une petite fille asociale, handicapée, suivie depuis quelque temps par une orthophoniste et depuis 2 ans par un pédopsychiatre, sans changement évident dans son comportement. Lise est fille unique dans une famille dont le père est jaloux, autoritaire et violent. La mère, soumise et docile, n'ose pas envisager une issue à leur mariage et se voit déjà passer le reste de sa vie au service de sa fille. Un jour, Lise rapporte à ses grands-parents les détails de l'altercation qui a conduit sa mère aux urgences pour une fracture du bras. Les grands-parents, craignant pour la vie de leur fille et de leur petite-fille, font pression pour qu'une plainte soit déposée. La séparation, puis le divorce suit. Désemparée, en manque de repères, la mère de Lise entre dans un long épisode dépressif. Lise se perçoit comme la cause de la séparation et ce traumatisme entraînera des modifications au niveau de son développement cognitif et émotionnel, suivi par la diminution de sa capacité à se protéger. Les rôles mère-enfant semblent s'inverser. Les croyances erronées, les distorsions cognitives vont se développer, s'auto-alimenter et s'ancrer. D'autant que le père ne souhaite pas du tout participer à la thérapie de Lise qu'il juge normalement médiocre. L'école propose de la réorienter dans une classe adaptée aux enfants avec des besoins spécifiques. Sa mère me demande de l'accompagner pour éviter cette orientation, avoir de vrais amis de son âge et de meilleurs résultats scolaires. Lors de ce premier entretien, Lise, dont le temps de concentration est de 3 à 5 minutes maximum, me décrit quelques-uns de ses amis imaginaires et leurs histoires. Lise a des écarts de langage quand elle évoque ses camarades de classe qui la harcèlent parce qu'elle est bizarre. Et quand sa mère et moi réagissons fermement à ces grossièretés inacceptables, elle se gifle violemment. Elle m'explique que parfois sa main, son pied ont une vie propre et réagissent en toute autonomie. Je lui explique qu'il y a des limites à respecter pour avancer ensemble. Elle ne semble ressentir ni émotion ni sentiment, excepté la colère et la rage. La diversité des dissociations, comme le fait que ses camarades d'école et les autres sont une masse informe, hostile et stupide, rappelle la description de ce clivage par Mélanie Klein, où l'enfant perçoit le monde et lui-même divisé en objets bons, idéalisés, et en objets mauvais, persécuteurs. L'absence totale d'empathie, de limites apparentes, m'interroge sur un éventuel trouble psychotique. Je me donne donc 3 séances avant d'éventuellement la réorienter vers un psychiatre. Pour renforcer le moi, je propose à Lise un exercice de Mills appelé le dessin de la ressource intérieure. Sans induction transformelle, une partie de Lise, qui sera présentée sous le nom de Mirka, produit ses dessins. Pour créer une alliance positive et un sentiment de sécurité, j'accepte de rejoindre Lise dans les perceptions de son univers, en notamment un dialogue exploratoire avec Mirka. Pas de réponse de sa part. Une autre partie agressive, appelée Martine, me répondra laconique « Mirka, c'est un bébé, et puis c'est tout !» Je décide de ne pas aborder immédiatement la thérapie du moi. Selon les propos de Lise, ils sont très nombreux. Les 2 parties qui se sont manifestées à travers le dessin et après ne me semblent pas accessibles à ce stade. L'une est un bébé qui ne peut pas communiquer verbalement, l'autre manifeste une certaine agressivité. Il est important
de continuer le renforcement du moi pendant quelques séances, afin que l'enfant ait assez de ressources pour travailler. Parfois, je m'adresse à toutes les parties, sachant que même quand je parle à Lise, tous les états du moi sont à l'écoute. Le deuxième temps de dessin représente Lise et deux de ses amis imaginaires présents dans la pièce. À la grande surprise de la mère, je reconnais et rassure les parties de Lise. Mon but n'est pas de les faire disparaître. Je leur explique que j'ai besoin de leur coopération et qu'elles pourront trouver leur juste place à l'intérieur de l'enfant. L'alliance thérapeutique avec Lise et ses parties se renforce. Lise accepte et affiche une certaine réassurance. Pour conclure ce premier entretien, comme tâche thérapeutique, je les invite à visionner ensemble le film Vice Versa, récit initiatique donnant corps aux émotions d'une jeune fille de 11 ans et qui dépeint les changements inévitables pour aller vers l'adolescence. Au deuxième rendez-vous, l'objectif consiste à aider la patiente à augmenter sa capacité de concentration pour pouvoir travailler en hypnose, à développer l'aptitude à distinguer les limites physiques, à découvrir ses émotions. Lise, sa mère et moi, nous débutons cette séance par l'écoute d'une méditation guidée extraite de calme et attentive comme une grenouille. À l'issue de cette méditation, Lise m'informe que grâce au film, elle commence à reconnaître ses émotions. Elle perçoit son corps sans réelle limite, flottant comme s'il mesurait 2 ou 3 mètres. Un Pierre Citron lui fait de temps à autre un croche-patte, une main mécontente la gifle, la frappe. Lise a grand besoin de s'approprier et d'utiliser un contenant physique cohérent et délimité pour relancer la fonction d'individuation du soi et, selon Anzieux, le moi qui est d'abord un moi corporel commence à prendre forme à partir de l'autoperception de son corps. En référence à l'approche hypnotique de Robles, j'amène Lise à être de plus en plus attentive à ce qu'elle perçoit avec tous ses sens. Lise m'informe, à la fin de cette séance, je félicite Lise de tous ses progrès, ainsi que ses amis imaginaires qui l'ont soutenue dans ses apprentissages. Je lui préconise de méditer seule et aussi en compagnie de sa mère, en écoutant le CD d'Elix Snell. À la troisième séance, Lise commence à amorcer la construction d'une image de soi plus lucide et relance son évolution psychique naturelle. L'amélioration de la proprioception est notable, les mouvements plus fluides et les déplacements conscients. Son attitude semble désormais plus curieuse que défiante. Après un tour d'horizon sur ses progrès, ses apprentissages, ses nouvelles aptitudes, Lise me dresse le portrait de la 12aine d'amis imaginaires principaux sur la 100aine qui l'entourent. Les biographies et psychés sont complexes, exhaustives, tout comme leurs interrelations. Il est question de clans, de passifs, de promesses, de fidélité et de trahison. Mirka, Napoléon, Michael Jackson, Joséphine de Beauharnais, Marie Curie et bien d'autres. Ces amis sont le plus souvent bienveillants, mais pas toujours. Certains se manifestent spontanément, ayant à cœur d'interférer personnellement, parfois avec quelques variations du visage, de la posture, du regard. J'entrevois l'éloignement de l'aspect psychotique quand Lise assène. Je sais très bien que ce sont des amis imaginaires et je pourrais les faire disparaître. J'ai un coffre pour ça. Il n'y a que moi qui ai la clé. Mais je ne suis pas prête à le faire maintenant. La séance se poursuit avec une hypnose plus formelle pour augmenter le contrôle interne par le renforcement du moi, d'après Kahneman, Stanton et Robles. Je rappelle à Lise que, comme le corps a la peau comme limite et rempart contre les agressions, chacun a besoin d'une limite mentale, émotionnelle et sociale, une sorte de rempart qui le définit clairement. Ce lieu sûr évoluera jusqu'à l'obtention d'un château fort protecteur défendu par 2 TGV qui tournent en sens opposé, formant un vortex infranchissable. Le ménage y est fait, et les parties sont invitées à se connaître, se reconnaître, collaborer et travailler en équipe pour le bien de Lise. Ce château, cette visualisation permet à Lise d'identifier son inconfort, d'agir symboliquement en réparant son château pour qu'il soit encore plus solide qu'avant. Je termine en prescrivant les tâches thérapeutiques suivantes.
Poursuivre la pratique des méditations guidées, recourir à l'image du château pour constater et pour réparer les éventuels dégâts quand un inconfort émotionnel la frappe. Par exemple, face à une brimade, elle a vu un de ses TGV être tagué. Il est donc passé à la station de nettoyage avant de revenir tout propre. Et prendre l'engagement ferme de ne plus parler à ses amis imaginaires en public. En s'inspirant des travaux du psychiatre britannique John Hartland et de la pratique de la hypnothérapie intégrative, Varma rappelle que la majorité des patients ne sont pas disposés à abandonner leurs symptômes avant d'être suffisamment forts pour s'en passer. À la 4e séance, Lise demande à sa mère de patienter dorénavant dans la salle d'attente. Les 4, 5 et 6e séances sont consacrées au renforcement du moi, à la ratification des découvertes de Lise durant ses nombreux visionnages de vice-versa, des améliorations constantes de son château, de son fort intérieur et des limites de son corps, au recadrage de certaines croyances négatives socialement handicapantes comme « Les autres, j'ai rien à leur dire, ils sont tous débiles. Les filles, ils parlent que des garçons, et les garçons, ils parlent que de foot. » À la poursuite de la réduction des intrusions d'amis imaginaires à l'enseignement de la thérapie du champ mental. Pour aider Lise à se libérer rapidement de la culpabilité qu'elle ressent de ne pas pouvoir se défendre contre ses camarades de classe, je décide d'utiliser cette technique enseignée par Varma, la désensibilisation par le roulement des yeux, des doigts sur le front. Durant ces séances, 2 scénarios hypnotiques sont enregistrés. L'imagerie fondée sur la science-fiction d'Elkin et Carter et l'imagerie fondée sur le jeu vidéo très librement inspiré d'une idée de Pank. J'accompagne Lise, après l'induction d'un état de transe, à s'imaginer dans sa chambre idéale. Face à un immense écran rempli d'une multitude de jeux incroyables, je l'invite à choisir l'unique jeu sur lequel se concentrer, pour savourer le pouvoir de la réussite dans la concentration avant de passer au jeu suivant. Je prescris les tâches thérapeutiques suivantes: écouter tous les jours un audio de son choix, parler à ses amis imaginaires à la maison, puis uniquement dans sa chambre, et enfin, exclusivement après avoir fait ses devoirs. À la 7e séance, fin juin 2016, je note que la croyance « je ne suis pas normal » reste très présente. J'utilise alors les stimulations alternatives hypnotiques associées à la thérapie du champ mental pour traiter toutes les situations traumatiques en lien avec la croyance, notées 5 sur 7, je ne suis pas normal, en commençant par la plus ancienne, puis la plus grave, pour finir par la plus récente et aussi, bien sûr, tout autre événement similaire. Après la désensibilisation, Lise choisit la nouvelle croyance « je suis bien comme je suis, s'ils ne sont pas contents, c'est leur problème ». Elle sera validée à 7 sur 7. Et en conclusion, j'ai bien compris que la télécommande à changer les autres n'existe pas. Okay. Désormais, Lise identifie facilement ses émotions simples et de plus en plus ses émotions complexes. Elle est aussi capable de rester concentrée plus de 20 minutes. La conscience du corps et de ses limites est acquise et la proprioception s'améliore encore. Je note l'arrêt des visites chez le pédopsychiatre qui reconnaît les problèmes. La 8e séance se déroule 15 jours après la rentrée scolaire. Lise arrive seule et semble plus enjouée et autonome. Son récit de vacances indique une vie sociale épanouie. Elle a quitté la posture de victime. La rentrée en 6e est éprouvante car ses anciens camarades et leurs brimades sont de retour comme ses amis imaginaires. Pour faire face à la gêne sociale au collège, j'enregistre alors les suggestions thérapeutiques inspirées de la phobie scolaire de Haussmann. Dès le début de la 9e séance, Lise m'informe. Quand j'avais 6 ans, papa a tapé maman et c'est de ma faute si maman est triste et si nous ne sommes plus ensemble. Je n'aurais jamais dû téléphoner à papy et mamie. Pour créer une expérience émotionnelle corrective, je commence par un renforcement du moi avec la thérapie de la force intérieure, suivi par la régression en âge avec la visualisation du train cher à Yapko.
Comme très souvent, tout au long des séances, je m'adresse ponctuellement à Lise, à tous les états du moi, toutes les parties de Lise curieuses, attentives, et qui observent et entendent de là où elles sont pour peut-être apprendre ou se souvenir, guérir ou grandir, ou bien d'autres choses, utiles, bénéfiques, etc. Par cette régression, plusieurs informations seront reçues. Ce que Lise a vécu, ressenti durant l'appel et la séparation, la colère, la compréhension, la sidération et la culpabilité d'avoir séparé ses parents. Je procède à un recadrage en l'aidant à déposer les responsabilités à leur juste place, comme le recommande Yvonne Delanne. La croyance négative associée est « je suis coupable ». Pour atténuer l'affect, grâce à un reparentage, je propose à Lise, 11 ans, d'être aux côtés de Lise, 6 ans, et à passer en revue les choses importantes et utiles pour elle, pour en trouver d'autres significations plus positives, en donnant du sens à son expérience. Au cours de la futurisation, elle se découvre vivant heureuse avec sa mère et son compagnon. Elle a également de très bons rapports avec son père. À la fin de cette séance, Lise, 11 ans, remercie Lise, 6 ans, d'avoir fait le bon choix, car grâce à elle, elle a maintenant des parents séparés heureux, plutôt que des parents malheureux ensemble. À la sortie de cette séance d'hypnose, j'encourage Lise à exprimer à nouveau sa gratitude pour l'enfant intérieur de 6 ans. En tâche thérapeutique, je conseille à la mère et à la fille de partager leurs souvenirs, leur perception de ces événements, la séparation, le divorce, et verbaliser tous les changements positifs survenus depuis pour elle. À la 10e séance, je constate que les rôles mère-enfant sont redéfinis de façon plus saine et plus juste. La confiance mutuelle en elle s'amorce avec plus de confiance en leur relation, moins de suppositions et plus de dialogue. Les amis imaginaires sont cantonnés dans la chambre une fois les devoirs réalisés. Leur nombre est passé de plus d'une centaine à moins d'une vingtaine. Pour stabiliser Lise, après induction d'un état hypnotique, je demande à la force intérieure d'aider les états du moi individuel à grandir, à coopérer au sein de son fort intérieur de manière bénéfique et harmonieuse pour favoriser leur maturation, leur intégration. Les suggestions post-hypnotiques invitent les états du moi à participer à des activités communes et à des interactions plus intimes. À la fin de la consultation, je recommande à Lise d'écouter tous les jours cette séance. Au cours des 9 séances suivantes, je constate que les relations avec les autres élèves sont apaisées. En quête d'autonomie, elle a maintenant les clés de chez elle et un téléphone portable. Elle se féminise. Elle ressemble maintenant à une préadolescente et commence à faire attention à son apparence et à revendiquer une vie privée. Je rassure Lise sur sa progression car, comme Herman le suggère, le moment vient où l'histoire du trauma n'éveille plus de sentiments si intenses. Et comme le signalent Philippe et Frédéric, les souvenirs et le travail du deuil du passé commencent à prendre moins de place dans la vie de la patiente. Et elle commence à mettre en perspective ses expériences traumatiques avec d'autres épisodes de sa vie. Comme elle s'aperçoit que son attention est plus portée aux choses de la vie actuelle, elle a besoin d'être rassurée sur le fait qu'elle n'est pas déloyale envers le moi qui a été traumatisé, mais qu'elle est prête à une plus grande intégration des expériences dissociées et de la construction d'une nouvelle identité. À la maison, sa chambre est désormais un sanctuaire, règles et limites sont respectées. La communication entre les parents est plus aisée. La complicité avec sa mère se développe sur la base d'une confiance mutuelle. Je juge sa stabilisation suffisante pour engager la thérapie des états du moi qui se déroule sur 9 séances. Après induction d'un niveau assez profond d'hypnose, j'explique à Lise l'origine et la fonction des états du moi. Par signaling, convention des mouvements inconscients des doigts, j'obtiens la permission de communiquer avec différentes parties de lui.
En fait, seuls 4 états du moi interfèrent vraiment dans la vie quotidienne de cette jeune patiente. Ils se nomment Mirka, Martine, la prof et Messagère. Les dizaines d'autres étaient issus de fiction, de livres ou de rencontres. Lise les a ajoutés à son casting au fur et à mesure de l'évolution de ses centres d'intérêt. En séance, ils lui ont servi d'écran de fumée. Les rares fois où ils se sont exprimés en étant les manifestations ou les expressions d'un des 4 états du moi agissant. Par exemple, en posant les questions usuelles à une partie nommée Marie Curie, de quoi as-tu besoin? Comment peux-tu ou peux-tu aider Lise différemment pour son bien? Comment as-tu aidé Lise dans le passé? Est-ce qu'il te manque quelque chose? Est-ce qu'une des parties de Lise peut t'aider? Devant la similitude des réponses, il s'est avéré que Marie Curie n'était que l'une des manifestations de la prof. Tous ces états sont apparus en quelques semaines dans la vie de Lise, dans l'ordre suivant. Mirka, bébé chétif, malade, souffrant sans langage avant la 15e séance, s'exprimant par onomatopée, est apparue quand Lise avait 6 ans. Elle se définit comme une explosion de douleur et d'incompréhension. C'est la partie la plus fragile et la plus souffrante de Lise. Martine, une brute qui ne lâche rien et qui a fréquemment recours à l'intimidation. Elle dit souvent « je veux rien comprendre ». Autoritaire, colérique, violente, sans écoute, elle a probablement introjecté certains traits de personnalité du père. Sa mission est de protéger coûte que coûte Mirka au point d'aggraver son isolement et sa dépendance. La prof, une arbitre rigide et une enseignante bienveillante, gardienne des règles et des limites. Elle est peut-être issue de la mère introjectée. Sa fonction est d'éduquer Lise et Mirka et de sévir quand c'est nécessaire. Porte-parole, elle me traduit en fonction de ses propres fils l'expression de Mirka. Messagère est là pour informer et établir des liens amicaux entre les parties. C'est une tâche très ardue, car les états du moi s'ignorent ou, au mieux, ne communiquent que 2 à 2 et dos à dos. En premier lieu, il m'a fallu amener les 4 états du moi à faire connaissance, à accepter d'entrer en contact tous ensemble. Leur mode de fonctionnement initial est quand je ne parle pas et quand on ne se parle pas, alors personne n'est entendu et rien ne change. C'est ce qui n'est pas dit n'est pas entendu. Les états du moi se coupent la parole, s'opposent ou s'allient entre eux. Il a fallu redéfinir le cadre de travail qui s'applique à toutes les parties. Règle de base, ne pas couper la parole. Laissez parler celui qui parle au moment où il parle. Et il est possible d'intervenir ensuite. Et chacun a le droit de ne pas être d'accord. Ce mode de fonctionnement établi et accepté, il est possible de commencer à négocier. La messagère, en spécialiste de la communication, organise les modalités puis étend ses prérogatives et s'assure que les informations soient transmises de façon fluide à toutes les parties. Martine, se sentant très menacée par la prof, va enfin lui parler en direct. Elles sont complémentaires et aussi nécessaires l'une que l'autre. À partir de cette prise de conscience partagée, l'une dans la mesure et l'autre dans la force, leur alliance ne peut rendre que Lise plus forte. Martine est progressivement passée de l'agression à la protection. En conservant son nom, elle endosse la fonction de garde du corps. Protection rapprochée, discrète, comme pour une vedette. Et met finalement à disposition de Lise sa détermination, sa force et son aptitude à se protéger efficacement. La prof fait preuve de plus de bienveillance et accepte d'accompagner Mirka dans sa croissance en l'aidant à découvrir ce dont elle est capable, plutôt que de l'infantiliser en permanence. Elle accepte donc le changement et s'assouplit en admettant que les punitions ne sont pas le meilleur moyen d'aider Lise. Lise ne se pose plus en victime. Face à ses détracteurs, elle réagit « C'est bon, je sais me défendre, je sais ce qui est bon pour moi ». Sous hypnose, je suggère à Mirka que même si elle n'est pas encore capable de s'exprimer verbalement, elle en sera bientôt capable. Une autre fois, je lui propose un moment de silence
assez long, durant lequel elle s'approprie toute la force utile au sein de la force intérieure. Elle peut aussi y apprendre à parler avec l'aide des 3 autres parties. Mirka commence timidement à développer quelques bribes de langage et elle réagit favorablement aux suggestions suivantes. Le monde est vaste, il y a plein de choses à découvrir, c'est absolument fantastique. Les opportunités, les horizons sont immenses. Est-ce que tu ne veux pas faire partie de ça? Mirka décide d'évoluer à son rythme et de grandir en gardant intactes ses capacités d'émerveillement et de curiosité. Au début de la dernière séance, après induction hypnotique, je demande à Lise de dessiner son portrait. Lise a le physique en relation avec son âge et elle est sûre d'elle, autodéterminée, autant qu'on peut l'être à présent. Elle a une vie sociale normale pour sa classe d'âge et ses résultats scolaires sont bons avec les encouragements au 3e trimestre de la 6e. Les rapports avec sa mère sont authentiques et complices. La thérapie suivie par sa mère et la lecture du livre de Malinka Dovernay sur le parentage ont été bénéfiques. En synergie, elle a su progressivement trouver suffisamment de détermination, de volonté et d'autorité pour instaurer la discipline, les limites sûres, des règles stables et raisonnables adaptées aux besoins de Lise. Au cours de cette dernière séance, les 4 états travaillent toujours ensemble, sous le contrôle bienveillant de la force intérieure. Mirka a grandi et s'exprime, elle se porte bien mieux et a hâte d'entrer à l'école pour apprendre à lire et à écrire. Après avoir félicité chaque état du mois et rappelé les engagements de chacun, individuellement et collectivement, je leur propose de développer des projets communs dans l'intérêt de Lise. Je prends note du souhait de Lise de faire une pause dans la thérapie. Elle est rassurée de savoir qu'elle peut venir me consulter à tout moment à l'avenir si nécessaire. Bien que le travail d'intégration ait commencé dès la première séance et se soit poursuivi tout au long de la thérapie, j'ai constamment rappelé à la fois l'importance de chacune des parties de Lise, l'importance de l'harmonie et de la coopération entre les divers aspects de la personnalité. Aujourd'hui, les états du moi se reconnaissent, se parlent, communiquent et coopèrent et partagent leurs expériences, buts et pensées. Ce partage de conscience, appelé co-conscience, est le prélude à l'intégration. Je note l'existence de 3 amis imaginaires. Les amis imaginaires, ils sont comme les personnages de ma série télé, mais en fait, j'oublie souvent de l'allumer. Pour conclure, j'aimerais attirer votre attention sur les apprentissages en lien avec la dissociation issue de ce cas clinique et sur l'importance de la thérapie des états du moi. Les états du moi apparus par la dissociation causée par le traumatisme se sont manifestés de différentes manières. Manifestation physique, au début de la thérapie, Lise perçoit son corps sans réelle limite. Elle a l'impression que son corps flotte, comme s'il mesurait 2 ou 3 mètres. L'état du moi Mirka a bloqué la croissance physique et ralenti la croissance psychique de Lise jusqu'à ce que cette partie accepte de grandir. Manifestation comportementale, les gifles, un pied récalcitrant qui l'a fait chuter, agitation, mouvement désordonné et comportement verbal violent. Manifestation émotionnelle, comme la rage et la colère étaient prédominantes, les autres émotions étaient étouffées. Manifestation mentale, personnage imaginaire, croyances erronées, pensées globales, les camarades de classe, les autres sont une masse informe, hostile et stupide. Toutes ces manifestations révèlent la présence de la dissociation et des états du moi qui en résultent. Les 4 états du moi sont apparus très rapidement suite à un traumatisme, la rixe, menant à la séparation des parents. Quand cet événement a été traité, il m'a été facile d'obtenir la coopération des états du moi et un changement rapide. J'ai consacré les 11 premières séances au renforcement du moi, ainsi que pour le traitement du traumatisme majeur à 6 ans. De ce fait, la thérapie des états du moi a été fluide et rapide au cours des 9 séances qui ont suivi. Lors de sa dernière visite annuelle, Lise, aujourd'hui 14 ans,
me confirme avoir une vie scolaire, sociale, familiale, amoureuse, satisfaisante. Merci de votre attention.